Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit du coup d'un nouveau suivi lecture. J'espère que le précédent vous avait plu. En tout cas, aujourd'hui on est le samedi 13 mars, il est 10h49 et je viens du coup vous parler de ma nouvelle lecture qui n'est autre que Les Étoiles de Nocède, le tome 2, Rivalité de Sophie Jomain aux éditions J'ai lu. Alors comme toujours, même s'il s'agit d'un tome 2 que vous allez me voir découvrir au fur et à mesure dans cette vidéo, il n'y aura pas de spoil, je vais uniquement vous donner mon ressenti sur cette histoire. Déjà pour vous faire un petit résumé du premier tome, on suit Anna qui va tout simplement partir vivre dans la ville de Wick avec ses parents pour s'occuper de sa grand-mère. Lorsqu'elle va débarquer dans cette petite ville, enfin ce petit village plutôt, elle va faire la connaissance du coup de plein de filles qui vont devenir ses amies, mais surtout elle va rencontrer Lace, ou Late, je sais jamais comment on le dit, moi je dis Lace. En tout cas, c'est un garçon très mystérieux qui lui plaît énormément, mais elle va vite découvrir que la petite vie qu'elle pensait si tranquille et presque ennuyeuse ne va pas l'être du tout puisqu'il y a des créatures occultes qui vivent dans cette petite ville. Et elle va vite se rendre compte que le monde dans lequel elle pensait vivre est complètement différent. En tout cas, j'avais eu un très gros coup de cœur pour le premier tome. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu 6 ans, franchement 6 ans pour me lancer dans cette suite. Là, j'ai lu pour le moment une 50aine de pages, je l'ai commencé hier. J'aime bien. Après, je vous cache pas que du coup, là, encore une fois, ayant attendu aussi longtemps, vu que c'est quand même des personnages qui sont adolescents, qui sont à l'université, j'ai l'impression déjà d'avoir un décalage dans les réactions. Même si, bon, Sophie Jomain elle a quand même fait des personnages assez matures. Quand je vois rien que des façons de réagir de Lace, surtout Lace, par rapport à Anna, il reste quand même mature. Donc à voir, pour le moment j'aime bien. J'ai hâte de voir où ça va me mener et surtout j'ai envie d'avancer dans cette saga parce que si j'ai eu un coup de cœur pour le premier tome, il n'y a pas de raison que je n'aime pas cette... Coucou, je vous retrouve. On est le jeudi 18 mars et il est 7h43. Je vais pas tarder à travailler, je suis en télétravail aujourd'hui. Avant de vous parler de ma lecture, du coup au début j'avançais vraiment bien dedans et après là pendant 2 jours je n'ai pas lu parce que j'ai ma lapine qui n'allait pas bien. Ceux qui me suivent sur Instagram ont pu le voir. En fait je sais pas ce qui s'est passé, le midi ça allait, le lundi midi ça allait, le lundi soir elle était complètement amorphe, elle respirait hyper vite et je l'ai rarement vue dans des états comme ça. Elle m'a déjà fait 2 coups où vraiment ça allait pas et là du coup c'était le 3e. Du coup j'ai laissé passer la nuit en me disant peut-être que ça ira mieux demain, elle a peut-être eu un coup de chaud, elle est peut-être fatiguée ou quoi. Et en fait je me suis rendu compte elle buvait pas, elle mangeait pas. Du coup le lendemain matin, le mardi matin, ça tombait mal. En plus j'étais sur site parce que je travaille 2 jours sur site, 3 jours en télétravail. Et du coup j'ai dû vite l'emmener chez le véto en urgence à 6h30 parce que voilà je m'inquiétais, elle mangeait pas, elle buvait pas, elle respirait vite. Et du coup le véto l'a gardé toute la journée du mardi, toute la journée du mercredi. J'ai seulement récupéré du coup hier soir. Elle va mieux parce qu'ils l'ont mis sous perfusion pour l'hydrater. Ils lui ont donné un espèce de antidouleur et en même temps ils lui ont donné un traitement pour l'aider à digérer parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle a l'estomac qui était énorme et bon je me dis j'y suis pour rien dans le sens où ma lapine depuis que je l'ai ça va faire 6 ans, à chaque fois elle a pas 6 ans par contre, elle est un peu plus âgée mais ça fait 6 ans que je l'ai et à chaque fois je lui ai toujours laissé sa barre de céréales parce que elle s'est autogérée. Elle en mangeait de temps en temps mais voilà raisonnablement et c'est vrai que je crois que c'était samedi ou dimanche. Je sais pas ce qui s'est passé, elle l'a mangé entièrement et même moi j'ai dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Et c'est pas comme si je lui laissais pas des croquettes, elle a des fruits et des légumes toute la journée, je lui en donne différents. Voilà, je veux dire, elle a du foin, elle a tout ce qu'il faut en alimentation. Donc je sais pas ce qui s'est passé, pour moi elle a été trop gourmande et elle l'a mangé. Et effectivement c'est ce que m'a dit la véto, c'est qu'elle a mangé beaucoup trop vite, beaucoup trop de calories d'un coup, parce que voilà, les barres de céréales c'est un genre de bonbon, c'est une sucrerie, ce n'est pas fait pour être mangé comme ça. Et moi voilà, jusqu'à présent elle se gérait, et on peut y laisser dans une cage du lapin, mais s'il se gère, et là je sais pas ce qu'elle m'a fait. Donc en gros elle m'a dit, la véto, c'est que elle a tellement aimé cette barre de céréales qu'elle se l'est enfilée tout simplement. Donc résultat des courses, je ne lui donne plus de barre de céréales, enfin je dois pas lui supprimer de son alimentation comme m'a dit la vétérinaire puisqu'elle y est habituée, mais par contre c'est du style comme j'avais fait une fois où elle était pas très bien et du coup je vais le refaire, c'est que je lui laisse que par exemple le dimanche un tout petit peu pendant 1 ou 2 heures histoire de voir si elle la picore et après j'enlève parce que si je la laisse elle va se la manger. Donc voilà, alors après moi je vais faire ça quand même par rapport à... parce qu'il m'en reste encore des barres de céréales, mais après je pense que je vais rester sur... comme quand je lui coupe les ongles et que je lui donne un petit biscuit exprès pour lapin pour en récompense.
parce que du coup ouais, c'est la preuve qu'elle elle est trop gourmande, elle est comme moi. Donc en gros, là maintenant j'ai un traitement pour elle pendant 5 jours, j'ai 2 cachets à lui faire prendre. J'ai cru ce matin que j'allais y arriver toute seule, je vous le donne en mille, je n'ai pas réussi. J'en ai plus foutu à côté que dedans, alors ça va, elle en a mangé un petit peu mais pas la quantité qu'elle aurait dû avaler. Pour le premier en tout cas, parce que c'est une forme un peu pâteuse, vous savez, un peu comme les pansements gastriques qu'on peut avoir. Donc du coup, elle en a plus eu sur sa bavette qu'autre chose. Donc là, elle est toute collée, elle est pas contente, donc c'est pas grave, elle va se laver et du coup, bah, elle va avaler le produit d'une autre manière. Et par contre, le deuxième, vu qu'il était vraiment liquide, là j'ai un peu plus réussi, mais du coup, en fait, il y en a un c'est 3 fois par jour, l'autre c'est 2 fois par jour, et elle me disait que si le midi j'étais pas là, de le faire le soir et l'autre avant de se coucher. Donc moi ce que je vais faire c'est que j'ai dit à mon fiancé qu'il m'aide parce que je vais pas y arriver toute seule, il faut que lui il la tienne ou moi et l'autre lui mette dans le bec parce que sinon on va pas y arriver, elle bouge trop. Voilà, donc c'était pour vous faire la petite aparté. Ça a été une semaine très compliquée pour moi, je vous cache pas que là j'ai hâte que ça se termine parce que j'étais pas très bien par rapport à ça, j'ai eu d'autres petits soucis perso. Donc voilà, j'en ai ras ma casquette de cette semaine, je vous le cache pas. Sinon du coup, donc oui, pour vous parler lecture, je reviens parce qu'en fait ça y est, je suis arrivée à la moitié des Étoiles de Noces Ed, le tome 2, Rivalité. Et comme je vous le disais, avant même d'avoir le souci avec mon lapin, j'étais vraiment à fond dedans. Là la preuve, on est jeudi, j'arrive à la moitié, c'est rare que je lise quand même assez vite un livre. Donc c'est vraiment que je suis à fond dedans, j'aime vraiment beaucoup l'histoire. Je vous cache pas, j'avoue encore, je me rappelle j'avais eu le même cas avec le premier tome, que j'ai l'impression par moment quand même d'avoir des petits passages de Twilight. Là il y a un passage en second tome où il joue au rugby. Et bah ça m'a fait penser tout de suite à dans Twilight quand il joue au baseball. Donc voilà, il y a des petites choses où quand même ça me fait beaucoup penser à Twilight. Après ça reste une histoire quand même différente. On n'est pas sur des histoires forcément similaires, il y a des choses quand même qui sont innovantes, mais il y a des petits passages où quand même ça me fait un peu penser à Twilight. Mais après honnêtement ça me dérange pas parce que j'aime vraiment cette histoire, j'adore les personnages sont vraiment matures. Voilà, je passe un excellent moment, je pourrais pas vous en dire trop vu que c'est un second tome. De toute façon je vous mettrai en barre d'infos l'avis sur le premier tome qui a été un coup de cœur. Et quand même l'avis quand j'aurai fini sur ce second tome pour ceux qui auraient lu le premier. Mais franchement, ouais, c'est un univers que j'aime énormément. On m'a déjà prévenu sans me spoiler que la fin de ce tome 2, bah fallait que j'aie le 3 sous la main. Je l'ai dans ma palle, mais je ne le lirai pas, je pense, en enchaînant parce que j'ai quand même envie de lire les autres que je dois lire par rapport au challenge Romantasy. Et mine de rien, on est le 18 mars et ça se termine le 15 avril, donc faut que je me bouge un peu les fesses. Je m'étais mis, je crois, 6 romans et je m'étais dit au moins d'arriver à 3-4, voilà, pour être bien. Donc après celui-ci, je vais voir ce que je me lirai. J'hésite encore entre 2 romans, ouais, je crois que j'hésite entre 2 ou 3, je sais plus. Faudra que je vois, mais pour le moment, pour vous dire que j'aime bien. Recoucou, je vous retrouve, on est le mardi 23 mars, il est 7h18. Et avant d'aller travailler, comme toujours en télétravail, 3 jours par semaine, je voulais vous parler du coup des Étoiles de Noces Ed, le tome 2, Rivalité de Sophie Jomain chez J'ai lu, puisque je l'ai terminé hier soir. Alors du coup je l'ai traîné je crois quand même sur 2 semaines, je pensais qu'en une semaine ça serait torché, enfin une semaine et demie peut-être. Mais avec, comme je vous disais, les soucis qu'a eu mon lapin, là maintenant ça y est, elle va mieux. Il y a des fois où je ne lisais pas, où j'étais pas très bien, alors j'essaie de lire un petit peu tous les soirs, mais il y a des fois quand même où je n'ai pas lu. Et franchement, hier quand je l'ai terminé dans mon lit, même mon copain m'a dit mais c'est quoi cette réaction? Je l'ai fermé, j'ai dit mais non, mais pourquoi ça se termine comme ça? C'est pas possible. Et là, à l'heure où je vous parle, j'ai enfin décidé une autre prochaine lecture, sauf que au départ j'ai cru que j'allais m'enchaîner le tome 3. Du coup hier quand j'ai terminé, j'ai tout de suite écrit à Fanny, en me disant Fanny, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue la suite parce que j'ai le tome 3 dans ma palle? Mais il faudrait que je m'achète le 4 et le 5 pour l'avoir en totalité. Et elle m'a dit non, espace, tu verras, t'apprécieras encore plus, mais je sais que le tome 3, je vais me le lire cette année. Ça se trouve, la saga, en fait, je vais la finir cette année comme c'est parti là. Donc vraiment, j'ai adoré. Pour vous faire un petit speech par rapport au premier tome, parce que bien sûr, c'est un second celui-ci, et j'ai pas envie de vous spoiler. On suit le personnage d'Anna qui est une jeune fille qui va partir avec ses parents vivre à Wick, qui est un petit village où vit sa grand-mère. Et dans ce village, elle va faire la connaissance d'un garçon très mystérieux qui s'appelle Lace, qui est charismatique, voilà,
gentleman, vraiment très sympathique pour elle, et elle va tomber sous son charme. Dans cette histoire, on va découvrir en fait un monde fantastique où en fait des loups-garous existent et vivent parmi les humains. Les humains bien sûr ne sont pas au courant que les loups-garous existent, hein, mais voilà, ils vivent parmi nous. Donc on est vraiment sur une saga axée sur les loups-garous. De toute façon vous le voyez en plus avec la couverture du second tome avec une patte. C'est vraiment les loups-garous et c'est ce qui avait fait en fait que j'avais eu envie de découvrir cette saga, c'est que moi quand j'ai découvert Twilight, que ce soit les livres ou les films, j'ai d'abord vu en plus les films, moi j'étais team Jacob, j'ai toujours préféré les loups-garous aux vampires. Donc quand j'avais vu le résumé de ce tome-là, je m'étais dit cette saga elle est faite pour moi, elle est axée sur les loups-garous. Mais pas que finalement, puisque dans ce second tome, on découvre d'autres créatures. Je ne vous dirai pas ce que c'est, on les appelle juste des exploiteurs. Moi d'un premier abord je me suis dit oula, est-ce qu'on va filer sur un genre de Twilight remasterisé? En fait pas du tout, l'auteur a vraiment créé son propre univers. Bien sûr il y a des petites choses qu'on connaît, hein, les loups-garous, je veux dire elle n'a pas révolutionné le genre, mais elle apporte quand même sa petite touche personnelle dans son roman. Et j'ai vraiment adoré. Alors je vous cache pas, il y a certains passages, c'était pareil avec le premier tome, où des fois ça me refaisait penser un peu à Twilight. Mais finalement non, parce que tout de suite après, l'auteur elle arrive à nous enlever cette image de Twilight, on va dire. Et franchement j'ai adoré. Je n'ai pas une seule fois pu m'ennuyer dans cette histoire, tellement j'avais envie d'enchaîner. Dès que je terminais un chapitre, j'avais envie d'enchaîner avec le suivant. Franchement on n'a pas le temps de s'ennuyer, il n'y a pas de répit, l'action elle est vraiment présente du début à la fin. Vraiment je vous dis, ce second tome était très palpitant. Le personnage d'Anna dans le premier tome déjà je la trouvais voilà, très chaleureuse, bienveillante, on voit qu'elle a envie d'aider les autres, et là dans ce second tome encore plus. Elle essaye même de calmer la guerre qu'il y a entre les loups-garous et les exploiteurs. Et j'ai trouvé ouais, qu'elle... en fait, c'est vraiment une fille qui a un grand cœur et qui veut que tout le monde vive en paix. Alors, il y a des fois, je vous cache pas, elle m'a un petit peu agacée du style, je sais pas... t'as ton petit ami qui te dit de pas t'approcher de ces personnes-là et tu le fais quand même. Enfin, tu penses pas forcément à lui alors que tu fricotes avec un ennemi quand même. Donc, il y a des petits passages comme ça où j'étais un petit peu en mode Anna, tu fais de la merde. Mais sinon, c'est quand même un personnage que j'aime beaucoup parce qu'elle est courageuse, elle est forte et ouais, c'est sa bienveillance en fait que je trouve qui est hyper mis en avant dans l'histoire. Et à côté de ça, le personnage de Lace, c'est vraiment un garçon. Je pense que toute fille pourrait craquer pour lui. Parce que c'est un vrai gentleman, il est hyper attachant, il est mignon, il prend soin d'Anna, il fait attention à elle, enfin voilà, c'est vraiment un personnage attachant. Moi je l'adore, en fait j'adore ce duo. Et franchement cette histoire, si vous ne l'avez pas lu, foncez, si vous aimez les loups-garous, si vous aimez les créatures en fait mythiques, et ben là vous allez en trouver plusieurs pour le coup. J'ai hâte de lire le tome 3 parce que franchement la fin de celui-ci, ça arrête vraiment en mode what the fuck quoi. En fait, quand j'étais arrivée à peut-être quoi, 5-6 pages de la fin, et qui s'est passé cet événement choquant que je m'attendais pas, j'ai dû relire ce passage en me disant attends, est-ce que t'as bien lu ce qui s'est passé ou c'est dans ta tête? Et quand je l'ai relu et que j'ai dit en fait ah ouais, ça s'est vraiment passé comme ça, j'étais en mode mais qu'est-ce qu'elle me fait l'auteur? Elle peut pas me faire ça, on est que au tome 2, ça peut pas tourner à ce point-là dans le vinaigre. Et en fait si. Donc j'ai franchement adoré, j'ai passé un excellent moment. Pour moi ce tome 2 je l'ai autant aimé que le premier. Le premier c'était la découverte, mais là ce tome 2 franchement génial. Donc c'est un coup de cœur parce que à partir du moment où il y a une histoire comme ça qui me choque, ouais, que j'ai envie de tourner les pages. Franchement au début quand je l'ai pris j'ai dit ah ouais il est quand même épais. Bah non, parce que finalement c'est tellement fluide, ça se lit tout seul. Donc j'ai vraiment adoré, vous devinez, c'est un 5 sur 5. Je vous laisserai le lien de ma chronique en barre d'infos. Et je vous mettrai aussi le lien du premier tome pour ceux qui ne l'ont pas lu. Comme ça vous avez mon avis sans spoil sur le premier tome. Mais là franchement cette suite elle est aussi bien que le premier tome. Du coup j'enchaîne donc avec une nouvelle lecture. Donc ce n'est pas le tome 3 des Étoiles de Noces Head, même si ça a bien failli. Mais je me dis que je vais rester sur déjà ma palle du challenge Romantasy de Nina Quill. Et j'ai hésité entre deux livres, dont un qui fait partie de ma palle et un autre que j'ai acheté récemment qui peut rentrer dedans. Et en discutant avec Fanny, finalement, elle m'a dit que les deux étaient tout aussi bien, mais je suis restée finalement sur ma première impression. C'est-à-dire que je vais enfin découvrir Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas chez La Martinière Jeunesse.
C'est donc la saga ACOTAR, on en entend en long, en large, en travers. Franchement, si vous n'en avez pas entendu parler, mais où étiez-vous? Parce que franchement, moi j'en entends parler tout le temps. Et lors d'un live sur les sorties livresques avec Fanny, justement, beaucoup de personnes m'ont fait comprendre qu'il fallait que je lise. Donc je l'ai acheté, je n'avais pas trouvé d'occasion, donc j'ai pris neuf. Là, ces derniers temps, c'est rare, mais j'ai acheté quand même pas mal de livres neufs. Mais bon, ça fait plaisir de temps en temps. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis assez team livre d'occasion, moi. Je suis assez à racheter des livres d'occasion, déjà c'est moins cher, ça donne une seconde vie aux objets, donc je suis assez comme ça. Mais là, pour le coup, quand j'achète des livres neufs, j'adore sentir l'odeur. En fait c'est pas la même sensation. On achète un livre d'occasion, on va moins mettre son nez dedans, faut être honnête, hein, on va le désinfecter, surtout maintenant avec le Covid. Mais là, pour le coup, moi quand j'ai un livre neuf, je le renifle, voilà, je suis en mode, il n'y a que moi qui l'ai vu, enfin bref. Complètement ramassé la fille. Donc ça y est, je vais lire Un palais d'épines et de roses. Là du coup ce matin j'ai lu quoi? J'ai lu 16 pages. De toute façon vu l'heure, je vais pas pouvoir avancer trop ce matin. Ce midi j'aurai pas forcément le temps de lire, donc je pense que je lirai un peu ce soir et de toute façon je vous retrouverai pour vous en parler. Mais voilà ma prochaine lecture et j'ai vraiment très hâte de enfin découvrir cette saga dont tout le monde a presque eu un coup de cœur. Coucou, je vous retrouve, on est le vendredi 26 mars et il est 17 h. Alors aujourd'hui je ne travaillais pas, j'étais en chômage partiel. Et pour le coup ça fait du bien, ça fait comme un jour de repos. Du coup je reviens pour vous parler de ma lecture en cours qui est Un palais d'épines et de roses de Sarah Gimas chez La Martinière. Et j'en suis arrivée au chapitre 15 à la page 175, donc ça représente ça. Et j'aime vraiment beaucoup l'univers. En fait, il m'intrigue. Il est long à se mettre en place, j'ai l'impression, mais il y a plein de petits éléments qui m'intriguent énormément. Donc pour vous raconter l'histoire, on va suivre le personnage de Fer, qui est une jeune fille qui vit avec ses deux sœurs et son père dans une petite chaumière. On a un monde qui est divisé en deux et séparé par un mur en fait. Au sud de ce mur, vous avez les humains et au nord, vous avez les immortels. En fait, les humains évitent de traverser ce mur puisque les immortels sont des créatures dangereuses. On ne sait pas vraiment ce que c'est au départ dans l'histoire, mais on sait juste que voilà, c'est des créatures qui sont effrayantes et qui s'attaquent aux humains. On retrouve Fer dans le début de l'histoire qui est en forêt en train de chasser. On est en plein hiver et elle galère à trouver du gibier pour sa famille parce que ça a beau être la plus jeune des sœurs, c'est celle qui subvient aux besoins de sa famille. Donc elle est en train de chasser et il se trouve qu'elle va tuer un animal qu'elle n'aurait jamais dû attaquer. Elle va s'en rendre compte très rapidement puisque du jour au lendemain, une autre créature va venir toquer à la porte de chez elle et va l'obliger à la suivre. Puisque en gros c'est soit elle accepte son triste sort d'être tuée pour avoir tué une autre créature, ou alors elle suit cette bête et c'est ce qu'elle va faire, elle va la suivre. Alors c'est dur pour Fer parce que vu qu'elle a toujours eu l'habitude d'aider sa famille, elle a l'impression de les abandonner. Mais elle m'a fait un peu limite de la peine parce que ses deux frangines sont vraiment des saloperies avec elle. Elles lui disent qu'elle sait pas lire, qu'elle sait pas écrire, qu'elle est nulle, enfin voilà. Alors que bordel, c'est la plus jeune. C'est celle qui met sa vie en danger pour les nourrir quoi. Les autres, elles pensent qu'à un truc, c'est se marier, c'est être jolie et tout, parce que c'est vrai que la famille de Fer était avant une famille de nobles et s'est retrouvée pauvre du jour au lendemain. Son père ne peut plus chasser parce qu'il a une jambe abîmée et leur mère est décédée quand elles étaient plus jeunes. Donc c'est vrai que Fer elle grandit dans un univers un petit peu compliqué. Heureusement bon, son père prend soin d'elle, mais voilà, ses frangines je les aime pas du tout dans l'histoire. Et donc Fer, quand elle va accompagner cette créature de l'autre côté du mur, elle va se rendre compte qu'elle a accès du coup à de la nourriture à foison. Voilà, elle a un confort de vie qu'elle n'avait pas avant chez elle. Mais elle cherche coûte que coûte quand même de trouver une solution pour rejoindre sa famille, même si son père lui a recommandé de plutôt fuir parce qu'elle mérite mieux que ce qu'il a à lui offrir tout simplement. Et ce que j'aime énormément dans cette histoire, c'est que à peine là, elle a passé le mur, qu'on découvre plein de créatures que je n'ai jamais vues, dans aucun autre univers. On n'est pas du tout sur des histoires comme on a l'habitude de voir avec des anges, des démons, des vampires, des loups-garous. Non, là c'est encore beaucoup plus poussé, hein. Les créatures, c'est vraiment des bêtes qu'on n'a pas l'habitude de découvrir dans des romans ni dans des films honnêtement, et franchement j'adore. Il y a des passages là au début du récit où on est avec Fer, elle est en pleine forêt et d'un coup elle entend des voix dans sa tête, elle sent qu'il y a un danger et franchement ces passages là j'étais comme elle en mode tétanisée en me disant mais j'ai pas envie de regarder, j'ose pas en fait qu'elle regarde parce que si elle regarde ce truc je vais voir l'image de la bête et ça va me faire peur. Donc vraiment moi j'aime beaucoup, de toute façon ça me fait toujours ça quand je lis un livre, c'est que je vois un film qui se déroule sous mes yeux
Et là, l'auteure, elle décrit tellement bien l'histoire avec son univers que j'ai vraiment l'impression d'être aux côtés de Fer et de voir ce qui se passe. Donc là, le début du roman, c'est vrai que elle pose les bases. Hein. Ok, on a des passages qui sont assez, comme je vous dis, glaçants parce qu'on découvre des créatures qui veulent s'en prendre à Fer, tout simplement. Mais franchement, je suis curieuse. Je suis curieuse de lire la suite. Il y en a beaucoup qui ont dit que le tome 1 était bien, mais que le tome 2 était encore meilleur. Moi, pour le moment, c'est vrai que ce tome 1, je vais pas dire que c'est un coup de cœur. Après, bon, j'en suis même pas à la moitié, mais j'aime bien l'univers. En tout cas, c'est vraiment prometteur. Je vous en reparlerai quand j'aurai avancé, mais pour le moment, j'aime vraiment bien ma lecture. Et sinon, je vous fais un petit spoil alerte avant le book haul qui arrivera prochainement, celui de mars où j'ai beaucoup craqué parce que j'ai reçu hier, enfin, les saisons de la tempête de El Cosimano et c'est de chez De Saxus. Je l'ai pris en hardback. Voilà, je l'avais précommandé, avec Fanny on l'avait précommandé de toute façon, je le trouve magnifique. Regardez-moi l'objet livre, il y a des reliefs. Franchement, il est super beau et voilà, on a des illustrations. Je ne sais pas quoi dire, c'est voilà, devant et derrière en fait. Et au début des chapitres, on a des dessins, mais surtout, j'ai l'impression, voilà, il y a des endroits où on a aussi, pour séparer les parties, des images. J'ai hâte de le découvrir, j'avoue que je ne sais pas si en fait je ne vais pas le lire tout de suite après, quand j'aurai terminé Un palais d'épines et de roses, parce que je suis partagée entre, je l'ai précommandé parce que je le voulais en hardback, j'ai envie de le lire avant qu'il y ait trop d'avis et qu'on en voit passer de toutes les couleurs, et d'un autre côté je me disais je vais attendre que ta page se termine, mais sauf qu'en fait il me fait tellement envie, c'est la première fois que je vois un roman qui nous plonge avec toutes les saisons et que les saisons sont des personnes, ça m'intrigue énormément, donc je pense que je vais l'inclure dans le challenge Romantasy à la place d'un autre roman et que je vais me le faire incessamment sous peu, mais franchement De Saxus c'est vraiment une maison d'édition, je trouve, qui franchement rapport qualité-prix, on y est quoi, il est magnifique, aussi beau que Le Royaume assassiné. Et je me suis commandé aussi aujourd'hui en hardback qui va sortir là en avril, le 15 avril de mémoire, la Dupree de Guenièvre, parce que c'est sur la légende du roi Arthur et moi j'ai baigné avec l'histoire de Merlin et du roi Arthur, donc j'ai trop envie de le découvrir. Et pareil, j'ai craqué, je l'ai pris tout de suite en fait. J'ai pas attendu qu'il soit d'occasion, je le voulais à tout prix en hardback aussi. J'essaye chez De Saxus de les avoir en hardback, sauf effectivement Nevernight que j'ai pris en brochet. Mais sinon c'est vrai que j'essaye si je peux de les prendre en hardback parce que je trouve qu'ils sont magnifiques tout simplement, donc celui-là je pense que ça va être ma prochaine lecture. Coucou, je vous retrouve, on est le lundi 29 mars et il est 18h20, je vous retrouve avec ma tête post-sport. Je me suis fait une petite séance gym direct. J'essaye quand je suis en télétravail maintenant de pas terminer trop tard parce que je termine souvent tard quand je suis sur site. Et en plus j'ai la route, donc en général quand j'arrive chez moi c'est 19h30, 20h, donc autant dire que pas motivée de faire quoi que ce soit. Donc j'essaie maintenant quand je suis en télétravail de finir entre 17h30 et 18h grand max pour me faire du sport. J'ai donc réussi aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais du sport sur YouTube. En fait, je suis des personnes qui font des programmes. Donc je regarde Gym Direct, je regarde Sissimois, je regarde Laura Day Fit, Doctissimo et une autre personne, je ne me rappelle plus du nom. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos des chaînes que je suis pour faire mon sport parce que depuis le confinement, ma salle de sport avait fermé et après j'ai pas repris d'abonnement parce que vu la situation de toute façon ça sert à rien. Et je me suis rendu compte que j'avais déjà du matériel, je m'en suis racheté 2-3 et j'arrive à faire mon sport chez moi et j'ai plus de motivation à le faire chez moi sans avoir d'autres personnes avec moi, juste en regardant ma télé, j'arrive à me booster. Et je m'étais pris une montre que j'avais déjà avant où en fait ça me dit les calories, même si c'est pas hyper fiable à 100%. Ça me motive de voir en fait qu'il y a un chiffre, enfin voilà, je sais pas comment vous dire ça. Bref, trêve de blabla. Le dernier petit blabla que je voulais vous montrer, parce que je voulais pas encore montrer ici, j'ai enfin reçu ma bague de fiançailles, parce que pour ceux qui l'ont loupé, quand mon copain a fait sa demande, en fait la bague était beaucoup trop grande parce qu'il avait la taille de mon doigt ici, mais il ne connaissait pas celle de mon annulaire, puisque j'ai aucune bague en fait. Je porte déjà très peu de bagues et le peu que j'ai, je ne les mets pas à l'annulaire. Donc voilà comment elle est. Donc c'est une améthyste, je peux enfin vous la montrer. Elle est vraiment magnifique et quand je l'ai reçue, autant vous dire que j'étais angoissée parce que même si on avait reçu un baguier pour voir la taille de mon doigt, il y a toujours la peur de se dire imagine j'arrive à l'enfiler mais j'arrive pas à l'enlever, ou imagine j'arrive trop bien à l'enfiler et à l'enlever donc ça me va plus. Et en fait elle tombe pile poil quoi.
Je sais pas si ça vous fera bien le petit focus, mais là elle me va nickel. Donc c'est une améthyste pour ceux qui voulaient savoir, donc je suis trop contente, elle est trop belle. Et voilà, donc du coup je la mets pas quand je fais du sport, je ne la mets pas à la douche, je ne la mets pas quand je dors, je la mets que la journée. Et je fais hyper gaffe, mais ça me fait rire parce que dans l'autre boîte, l'ancienne que j'avais qui était trop grande, la bague elle dépassait complètement ici, alors que là elle est toute enfoncée. Enfin je sais pas si vous verrez bien, mais voilà. J'aime beaucoup le petit effet lumière, voilà, bref. On en passe. Bref, je vous revenais surtout pour vous parler de ma lecture en cours. J'ai dépassé la moitié, je suis à fond, j'en suis au chapitre 30. Je suis à fond dedans, j'arrête pas d'envoyer des messages sur Instagram à Fanny en lui disant que j'en peux plus, what the fuck. Je comprends l'engouement qu'il y a autour de cette saga. Je peux comprendre que ce premier tome, pour certaines personnes, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'en fait il était bien, mais pas aussi bien que le 2, que le 2 c'était vraiment crescendo. Mais écoutez, moi déjà ce premier tome m'envoie des sensations. Que ce soit l'univers, parce que Fer, notre héroïne, donc traverse un mur pour vivre avec un immortel, qui est une créature, hein, qui est moitié humain, moitié un peu monstre, et qui lui fait vivre dans son palais. Alors peut-être que c'est un palais tout de strass et de paillettes, mais à l'extérieur, il y a plein de créatures dans cet univers qui veulent bouffer Fer, tout simplement, parce que les humains c'est de la bouffe, hein, ou c'est des serviteurs. Et elle arrête pas de m'impressionner, l'auteur. En fait, à chaque chapitre, on découvre une créature. C'est ce sentiment que j'ai. Du coup, j'ai pas le temps de m'ennuyer. En plus, moi, j'adore, vous savez peut-être, mais j'adore quand il y a un petit peu de flippette dans les bouquins avec des ambiances un peu stressantes. Et là, quand elle présente une créature ou quand elle dit qu'il y a un bruit derrière un buisson, j'en sais rien, je suis en mode mais qu'est-ce que c'est? Ça va me faire peur. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais je suis vraiment à fond. Je suis à fond. Le personnage masculin qui est donc le seigneur entre guillemets de Fer, parce que Fer lui dit mon grand seigneur, voilà, parce que c'est un immortel qui est donc dans un château, palais, ce que vous voulez. Et bah il en devient attachant, il en devient même séduisant. Il y a des petits passages un peu chaud patate. Je commençais à avoir un petit peu chaud. En plus je l'ai bien avancé, c'était samedi soir dans mon bain, donc déjà j'avais chaud à cause du bain et j'avais encore plus chaud en lisant cette lecture. Parce qu'il y a des passages, c'est assez ouf. Et là, j'ai enfin entreaperçu le fameux personnage Rhysand. Tout le monde n'arrête pas d'en parler. Heureusement, moi, j'arrive à ne pas me spoiler quoi que ce soit parce que j'évite de cliquer sur les hashtags ACOTAR ou un palais d'épines de rose ou Rhysand ou Fer. J'évite en fait de m'auto-spoiler, aller regarder des fanarts, des trucs comme ça. Juste, je me laisse en fait vraiment... dans ma lecture en mode fluide, tranquille, sans prise de tête, et franchement j'apprécie énormément. Et là pour le coup le Rhysand, je pense qu'on le dit comme ça, ou Rhysand, je sais pas, bref moi je dis Rhysand, je peux comprendre que les filles tombent amoureuses de lui, parce que le peu que je l'ai vu 2 fois là pour le moment dans l'histoire. Ah, il a l'air sympathique ce petit monsieur, il a l'air très très sympathique, donc je voulais vous faire un petit point. De toute façon je vais clairement le terminer cette semaine, hein, pour ce qui me reste, il me reste ça. Mais comme me dit Fanny, elle me dit prends ton temps parce qu'il faut l'apprécier, et c'est ce que je fais, hein, mais même, et pourtant quand même je le lis de manière continue, je le lis tous les jours vraiment. Il y a peut-être juste eu un jour la semaine dernière vu que j'étais en clôture de paix, je ne l'ai pas lu, mais je le lis tous les jours et j'ai déjà peur de le terminer en fait. J'étais déjà en train de regarder pour vous dire vite fait sur Momox et Gilbert Joseph si je le trouvais d'occasion, le tome 2 et le tome 3. En fait j'ai envie déjà de m'acheter la saga entière. J'ai regardé sur Vinted aussi, il n'y est pas, mais je vais me calmer et pas acheter le tome 2 tout de suite, mais en tout cas, très certainement au mois d'avril, j'achèterai. Hein, je vais peut-être acheter 2-3 livres au mois d'avril, mais pas plus. Et c'est sûr qu'il faut que je m'achète cette suite parce que j'ai envie de la terminer cette année. Pour ceux qui ne le savent pas, il semblerait qu'il va y avoir une adaptation à la télé, je crois que ça va être une série de ACOTAR, parce qu'il y a eu une grosse com à ce sujet de la part de l'auteur sur Instagram. Donc du coup, ça me donne encore plus envie de terminer cette saga et de pouvoir après regarder avec l'adaptation à la télé. Mais vraiment, je comprends l'engouement qu'il y a autour de cette saga parce que pour le moment c'est génial, j'adore tout simplement. Bien, bonsoir, je vous retrouve. On est le vendredi 2 avril, il est 21h20. Ça y est, j'ai terminé Un palais d'épines et de roses et mon Dieu, ce que c'était bien. Pour vous dire, j'ai carrément commandé le tome 2, le tome 3 et le tome 3.5 en neuf. Donc lui, déjà, je l'ai acheté neuf.
Et là j'ai craqué sur la suite en 9 parce qu'en fait je ne la trouve pas d'occasion et là il me la faut. Je vais lire Les Saisons des Tempêtes comme je vous ai dit, mais même Fanny m'a dit ça se trouve tu vas même enchaîner la saga, et je pense que oui. Parce que j'ai adoré. Donc pour vous faire un petit résumé de l'histoire maintenant que je l'ai terminée. Ensuite, personnage de Fer qui vit donc avec ses deux sœurs et son père dans une petite chaumière. C'est la plus jeune de ses frangines et pour subvenir aux besoins de sa famille, elle va chasser. Et c'est très risqué pour un humain de chasser puisqu'on est dans un pays qui se nomme Prythian. Ou Prythian, je sais pas comment on le dit, bref moi je disais Prythian, qui est divisé en deux, c'est-à-dire qu'au-delà d'un mur on a plusieurs cours, la cour du printemps, la cour de l'aube, de l'hiver, de la nuit, etc. Où on a des grands seigneurs faées, donc des immortels qui gouvernent ces cours. Et en bas de ce mur, on a les humains qui ne doivent pas aller de l'autre côté s'ils ne veulent pas mourir dans d'atroces souffrances. Et les immortels ne sont pas censés vraiment aller au-delà du mur, mais il y en a certains qui s'y aventurent. Il se trouve que Fer va faire face justement à l'un d'eux et va le tuer par inadvertance, on va dire ça comme ça. Et elle s'y attend pas, mais elle va se retrouver un peu prisonnière d'une créature, donc d'un immortel qui va venir carrément chez elle la récupérer et lui dire qu'il y a un traité. Le fait est qu'elle a tué un immortel, la condamne en fait à devoir vivre avec un autre immortel en étant une esclave quoi. Donc elle va suivre cet immortel qui se nomme Tanlin et qui est le grand seigneur, un grand faé de la cour du printemps. Fer va vite se rendre compte en fait que les immortels ne sont pas ce qu'ils semblent être, c'est-à-dire que on les traite souvent comme étant des méchants ou des monstres et c'est pas forcément le cas, des fois les humains sont beaucoup pires que les immortels. Mais elle va vite se rendre compte que dans cette cour du printemps, il y a un mal qui est en train de ronger tout le pays de Prythian et qui peut du coup menacer également les êtres humains, puisque dans cet univers on va avoir énormément de créatures occultes qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas dans d'autres sagas que j'ai pu lire ou voir même en film. Et c'est ça le gros point positif de cette histoire, c'est que l'auteur a réussi à me faire ressentir des nouvelles émotions, à avoir peur de créatures que je ne connais pas, que j'ai dû du coup m'imaginer dans ma tête, et j'arrivais facilement franchement avec toutes les descriptions qu'elle nous met. J'avais l'impression d'être aux côtés de Fer, de voir avec ses yeux, de ressentir les choses. Et c'était une aventure géniale, rien que de vous en parler là, je vois tout le film de l'histoire devant moi qui passe. Et c'était haletant. En fait, c'est un livre qui monte crescendo au début. Je pense que beaucoup de personnes, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas été des coups de cœur pour certains. C'est qu'au début, vu qu'on découvre l'univers, c'est un petit peu lent à mettre en place. Mais alors dès que Fer passe par-delà le mur, l'action, elle augmente. Et moi, j'ai juste adoré. Fer est un personnage attachant parce que c'est une fille qui a un grand cœur, qui est courageuse, qui fait vraiment tout son possible pour aider les autres, au point de s'oublier elle-même et même des fois de souffrir pour les autres. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage. Le personnage de Tamlin, le grand seigneur avec qui elle vit, je l'ai bien aimé, mais c'est pas celui qui m'a vraiment transcendé, ou alors j'ai ressenti quelque chose, même s'il y a des petits passages, c'est assez chaud patate quand même dans l'histoire. Mais alors moi, l'immortel qui me rend curieuse et qu'on m'a déjà dit que j'allais voir dans la suite des tomes, c'est Rhysand. Alors quand vous verrez ce roman, quand vous lirez les passages où il y a Rhysand, pensez à moi. Franchement, c'est un immortel qui est séducteur, mystérieux, un côté sombre. On ne sait pas trop sous quel pied danser avec lui, on ne sait pas s'il est gentil, s'il est méchant, il est bizarre ce personnage-là. Mais je l'ai adoré, j'ai vraiment tout adoré dans cette histoire. Ça se termine d'une manière où on se dit ça laisse présager uniquement en fait des moments géniaux dans la suite. Donc un très gros coup de cœur, c'est un 5 sur 5, je peux que vous le recommander. Je me dis mais pourquoi j'ai mis autant de temps à lire? Et d'un autre côté je suis agréablement surprise de me dire que voilà, j'arrive encore à avoir des coups de cœur après tout le monde, parce que des fois c'est un petit peu la peur que j'ai de lire une saga qui voilà, tellement fait parler d'elle que j'ai loupé le moment où il fallait le lire, hein, comme si je ne pouvais plus ressentir ce genre d'émotion pour un univers. Et là, ça l'a complètement fait avec moi. Ça fait du bien de ressentir à nouveau un tel engouement pour une saga, pour un univers, pour des personnages, au point que j'en achète carrément toute la suite. C'est là où je me dis par contre que c'est cool quand on découvre une saga après tout le monde, c'est que au moins on n'a pas à attendre des années pour que la suite soit traduite, parce que pour être honnête avec vous, là si j'avais dû attendre, j'aurais été au fond du trou. Parce que là je l'ai fermé et
J'ai un pincement au cœur parce que j'ai fermé cette histoire en ayant de l'émerveillement dans les yeux. Je sais pas comment vous vendre le truc autrement que ça, mais j'ai adoré. J'avais même du mal à le terminer. J'ai mis du temps à le lire, hein. Je crois que j'ai mis environ 2 semaines. Bon, vous me direz, ces derniers temps, c'était pas hyper la joie avec les annonces de Macron. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et d'un autre côté, quand j'y allais, j'étais tellement bien que je ne voulais pas le finir. Et vu que je me rapprochais de la fin, j'étais pas très bien. C'est pour ça que tout à l'heure, quand il m'a resté, je crois, 3 ou 4 chapitres, j'ai tout de suite commandé la suite parce que je me suis dit je vais finir très mal, donc il me faut la suite. Voilà, je ne vous en dirai pas plus, je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos, mais bien sûr c'est un 5 sur 5. Coucou, je vous retrouve, on est le mardi 6 avril, il est 13h42. Hier c'était donc férié, c'était le lundi de Pâques, et moi j'avais posé aujourd'hui en repos, donc ça fait du bien. Je reviens pour vous parler d'un livre que j'ai clairement terminé, mais je ne vous ai pas montré ma continuité de lecture puisque c'est un ouvrage, on va dire entre guillemets scientifique, et surtout que je l'ai commencé il y a très longtemps et j'ai juste terminé aujourd'hui, je sais pas, ça m'a pris comme une envie de pisser, j'ai dit tiens, termine-le. Il s'agit de Les Joies d'en bas, donc c'est de Nina Brochmann et Helen Stokendal, c'est aux éditions Actes Sud. J'avais déjà lu chez les éditions Actes Sud Le charme discret de l'intestin, un ouvrage que je vous recommande si vous êtes des personnes qui ont des problèmes avec leur intestin. Moi c'est le cas, j'ai un méga colon, dolicolon, donc j'ai un intestin qui est plus gros et plus long que la moyenne. Et j'ai des gros soucis de digestion, je peux pas manger n'importe quoi, rien me rend malade, donc c'est un petit peu chiant au quotidien. Mais on s'y fait, hein, on n'y peut rien de toute façon, dès qu'on a un intestin qui ne fonctionne pas, on peut pas me l'enlever, donc je dois apprendre à vivre avec. Et étant donné que j'avais beaucoup aimé cet ouvrage, quand j'ai appris que Actes Sud avait sorti Les Joies d'en bas, j'avais vraiment envie de le lire pour en apprendre plus du coup sur le sexe féminin, et du coup c'est mon chéri qui me l'a offert. Je crois qu'il me l'avait offert comme ça quand il est sorti. Donc en fait on va suivre des explications sur le fonctionnement de notre sexe tout simplement. Donc ça va de comment il est constitué, qu'est-ce que l'utérus, qu'est-ce que le clitoris, j'en passe et des meilleurs, pourquoi on a nos règles, qu'est-ce que c'est que les règles, pourquoi on a des pertes blanches. Oui forcément, hein, on passe par les petits trucs où on se dit souvent oh les pertes blanches c'est dégueulasse, mais pas du tout, hein, on vulgarise en fait toutes ces petites choses qu'on peut se dire c'est sale, c'est ci, c'est là. Et ben non, là on met des mots, on explique pourquoi c'est là, en fait ça a une raison. Donc j'ai vraiment aimé en apprendre plus sur le fonctionnement. En plus elles abordent également les rapports sexuels, elles abordent également aussi pourquoi on peut avoir une baisse de libido, comment réavoir envie, qu'est-ce que c'est que l'orgasme, parce qu'il y a plein de personnes qui peuvent ne pas savoir ce que c'est. On a aussi toutes les explications sur les différents modes de contraception qui existent, donc c'est super intéressant. Et elles abordent également les petits soucis de santé qu'on peut avoir, notamment les cystites, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'avoir des cystites justement, les conseils qu'elles peuvent donner aussi après avoir eu un rapport sexuel du genre aller faire pipi, toutes des petites choses comme ça où vraiment ça nous instruit. Alors moi il y a certaines choses, je vous cache pas, je le savais déjà parce que bien avant de lire ce livre, je m'étais déjà posé certaines questions me concernant. Et en plus, moi j'ai eu la chance que ma mère, quand j'étais adolescente, m'avait offert le guide des filles où on m'expliquait déjà énormément de choses, notamment qu'est-ce que c'était que les pertes blanches, pourquoi j'avais mal au ventre quand j'avais mes règles, qu'est-ce que c'était que les règles, enfin voilà, j'avais déjà eu pas mal d'explications. Mais là j'en ai appris encore plus. En plus de ça, j'aime bien parce qu'elles abordent quand même les soucis de santé qu'on peut avoir du style l'endométriose, qui est quand même une maladie qui est peu connue encore aujourd'hui, même s'ils essaient d'avancer dessus, c'est compliqué. Voilà, on a plein d'explications, j'ai vraiment apprécié. C'est vraiment un livre que je recommande quand on se pose des questions comme ça sur comment fonctionne notre corps, mais c'est un livre aussi qui pourrait convenir à des hommes qui pourraient s'intéresser à savoir qu'est-ce que c'est que le sexe de la femme et comment il fonctionne, parce que faut être honnête, notre sexe il regorge de fonctionnements incroyables. Moi je reste toujours surprise à me dire mais chaque petite chose est à sa place et fonctionne d'une manière impressionnante. Donc c'est vraiment intéressant. En plus, alors oui, même si elles utilisent des termes techniques, elles vont le décrire d'une manière abordable pour n'importe qui, elles font vraiment des descriptions très complètes. Et en plus, on a des petites illustrations très sympathiques des fois qui viennent un peu alléger le récit. Hein. C'est assez drôle par moments ce qu'elles peuvent mettre comme illustration. Donc vraiment, j'ai apprécié cet ouvrage, je lui ai mis la note de 3 sur 5. J'ai mis des petites post-it pour des parties qui m'intéressent et qui me concernent personnellement, ou alors que voilà, quand j'ai envie de relire un passage, j'irai directement sur ceux qui m'ont intéressé et qui me concernent. Et j'avais fait la même chose pour Le charme discret où j'avais mis des post-it parce que
Je sais que je ne vais pas relire le livre intégralement, mais je compte des fois remettre le nez dedans sur des parties qui me concernent. Donc c'est vraiment un ouvrage que je vous recommande à 1000%. C'est toujours bon de savoir comment fonctionne notre corps, hein, parce que rien que le sexe féminin, là dans cet ouvrage, on vous dit aussi comment vous alerter si votre corps commence à ne pas être en bonne santé. Et on le sait tous les filles, je pense que le sexe, c'est un endroit très fragile. Surtout les filles, en général, on est quand même sensible, on peut vite se choper des maladies, même des fois d'utiliser un savon qui est trop parfumé, on peut se choper des irritations, donc vraiment le sexe féminin est très fragile. Souvent à rien nous fait avoir des démangeaisons, des rougeurs ou d'avoir mal, ou voilà, les cystites, je pense que toutes les filles en ont au moins eu une fois dans leur vie. Donc c'est vraiment un livre que je vous recommande et je vous laisserai le lien de ma chronique en barre d'infos. Ce suivi lecture est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas moi j'aime vraiment ce format parce que moi ça me permet, dès que j'ai envie de vous dire quelque chose, je prends ma caméra et je vous parle. Et au moins vous voyez mes réactions en temps et en heure sur mes lectures, donc n'hésitez pas comme toujours à me dire en commentaire si ça vous plaît toujours autant, à me dire si vous avez lu les romans que je vous ai présentés, si je vous ai donné envie de les découvrir. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et surtout à mettre un petit pouce bleu parce que ça encourage et ça nous montre en fait que ce qu'on fait ça vous plaît. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!